Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo assez inattendue, et il faut le dire, très inattendue. Je ne pensais jamais faire une vidéo sur un truc comme ça, mais là, on est sur un truc dont il faut absolument que quelqu'un parle, faut en parler sur internet. Il faut en parler. Vous allez me servir de psychanalyse parce que j'ai un problème avec la télé-réalité, c'est que personnellement, ça fait un moment, je parle de la télé-réalité de ce type-là, les Anges, les Marseillais, les 50, les machins, les trucs, ça ne me fait pas rire. Vraiment, ça fait hyper longtemps que ça ne me fait pas rire. Je trouve pas ça très drôle, c'est souvent peu rythmé, pas très intéressant, les candidats, voilà, ce n'est pas assez nul pour être brillant, parce que ça essaye d'être mieux que ce que c'est, sauf que c'est pas mieux que ce que c'est. C'est censé être nul ces programmes. Et pour que ça soit vraiment bien pour moi, il faut que ça soit très nul. Mais vraiment nul. Le dernier programme de télé-réalité de ce type un peu, que j'ai aimé, mais que j'ai aimé de passion, mais alors, pour moi, on fera jamais mieux. C'était sur TF1, Qui veut épouser mon fils, qui était et qui reste encore aujourd'hui une masterclass ultime. Je n'ai jamais autant ri devant les aventures de ces mamans et de leurs fils. C'était tellement drôle, tellement hilarant, tellement cliché, tellement tout ce que vous voulez. On pouvait rire sincèrement, sans retenue, sans avoir honte. On pouvait y aller vraiment franchement de bon cœur, on pouvait se moquer d'eux parce que vraiment c'était drôle. C'était drôle. Et tu vois, on te dirait pas, oh là là, c'est dénigrant, vous vous moquez des gens, etc. C'est fait pour. Ça se voit, c'est troll, c'est drôle, c'est fait pour qu'on se marre. Parce que c'est suffisamment débile, et toujours inattendu, pour vraiment que à aucun instant on puisse prendre ça au sérieux. Et en fait, les programmes de télé-réalité du style Les Anges, du style Les Marseillais, les machins, ils ont voulu se prendre au sérieux parfois. Les Anges notamment, ils avaient le côté on va faire des enjeux pros. Allez, qui vous allez faire croire ça, que eux véritablement ils peuvent faire carrière dans quoi que ce soit. Faut arrêter vos conneries. Mais et donc ils le faisaient sérieusement, puis t'avais un peu machin et tout, mais c'était pas ouf. Les Marseillais c'était plus ouf que les ch'tis, mais ça a jamais été extraordinaire. Moi je me souviens avoir vu quelques épisodes et j'ai vite décroché, ça m'intéressait pas plus que ça. C'était plus drôle que le reste, c'était plus drôle que les ch'tis, c'était plus drôle que d'autres trucs, mais voilà. Et même je suis désolé, Secret Story, j'en ai suffisamment parlé dans une vidéo. C'est un programme que je trouvais quali parce que voilà, c'est un programme qui a des moyens, les secrets, la mise en scène et tout était plutôt stylé. Mais parce que justement, c'était un programme sur lequel vraiment, normalement, à l'origine, on pouvait se marrer. On pouvait se marrer d'eux parce qu'il n'y avait rien de sérieux. L'émission rendait tout jamais sérieux, etc. Et là, alors que pour moi la télé-réalité était morte, décédée, et vraiment qu'on ne pouvait plus, je suis désolé, j'ai regardé juste des bouts, des morceaux, des trucs de les 50, juste 15 secondes, j'ai dit mais franchement, c'est plus ce que je veux voir. Ça m'intéresse pas, c'est vraiment, c'est plat, c'est non avenu, on ne rit pas devant les 50 et on ne rit pas devant les autres programmes de télé-réalité en ce moment, on ne rit pas suffisamment. Et est arrivé sur Paramount Plus et MTV, Frenchy Shore. Frenchy Shore, c'est l'adaptation d'un programme américain que je connais pas. Mais je vais me renseigner. Ah, je vais me renseigner. Il faut que je me renseigne. Où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux trouver ça sur l'obscur internet? Il faut que je trouve ça. Ils ont sorti ça, 2 épisodes. Déjà, remarque, diffusion sur MTV le samedi soir, face à Star Academy d'ailleurs, à 23 h. Alors tout le monde n'a pas MTV, j'ai découvert d'ailleurs que j'avais MTV. Incroyable. Merci Bouygues, chez MTV. Vous avez changé ma vie, vous. Et donc arrive, voilà, je regarde le programme parce que je vois des bandes annonces sur Twitter. Des morceaux. Et une bande annonce exceptionnelle. Du grand Mendes. La bande annonce était hilarante. À se mourir de rire. À vraiment mourir, mais crever. Je voulais en crever. Parce que les personnages sont caricaturaux, outranciers. On peut se foutre de leur gueule, ça n'est pas grave. C'est vraiment fait pour. On peut se lâcher sans être
Voilà, on va pas leur jeter des cailloux, etc. Machin. On peut y aller parce que c'est vraiment, vraiment à 200% à fond. C'est irréel. Ça se voit que c'est irréel. Tu vois, c'est vraiment, il y a rien de, en 2 épisodes, mais en une journée, ils m'ont fait vivre sur cette journée qu'on a vécue dans le premier tournage, le premier jour là. Oh, j'ai vécu une expérience de malade. Un truc, j'étais en pleurs. J'ai regardé ça. Au début, je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil. J'en parlerai pas. C'est pas grave. Parce que voilà, moi, je parle pas de tout ce que je regarde, mais je me suis dit, allez. Et là, j'ai à peine commencé. J'ai dit, il faut que je prenne des notes parce que là, à la minute et à la seconde, il y a du génie de partout. Du génie de partout. C'est le meilleur programme de télé-réalité depuis Qui veut épouser mon fils. Qui veut épouser mon fils, qui avait des limites en plus. Hein. C'était diffusé tard le soir, certes, mais il y avait des limitations quand même. On faisait attention à la nudité, on faisait attention à des trucs comme ça, le niveau de langue était, on faisait quand même un peu attention, mais quand même, on y allait à 200 à l'heure. Les phrases de Giuseppe à l'époque, c'était, mais sa mère, oh là là, c'était du pain béni. Et là arrive Frenchy Shore. Alors ils ont mis des jeunes de 20, allez, on va dire 20 à 25 ans, j'en sais rien, qui foutent dans une baraque. Et c'est que des, on va le définir comme ça parce que sinon je vais avoir un procès. Ce que j'allais dire, c'est vraiment des abrutis finis, mais on va quand même, allez, gardons toute proportion gardée. Ce sont des libertins déjà. On va vraiment passer du postulat de base. Ils ont pris des gens que normalement on met pas à la télé parce que c'est hyper dangereux évidemment, on se retrouve obligé de flouter, etc. Qui ont une capacité à se foutre à poil en veux-tu en voilà. Des dragueurs compulsifs, des accros au sexe, c'est évident, évident. Et une quantité d'alcool disponible qui fait qu'ils sont complètement désinhibés. Et donc on regarde un truc lunaire au possible, où les candidats, il n'y a pas d'histoire d'amour. Et là, moi par exemple, moi ça me fait chier moi l'histoire d'amour. Moi je suis désolé, les anges, les machins, les trucs, où ils te font des belles histoires d'amour, où t'es content parce que ton candidat de télé-réalité il s'est bien avec une autre et machin, etc. Au final ils vont se tromper 8 mois plus tard, etc. On s'en contrefout, etc. Franchement, mais moi ça m'intéresse pas. Je suis pas fleur bleue dans ce genre de programme, ça m'intéresse pas. Par contre, là justement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Chaque moment où tu pourrais avoir le petit moment de se dire peut-être que ça sera fleur bleue, direct, c'est désamorcé. C'est désamorcé. Alors, quel est le but de Frenchy Shore? Alors, c'est comme les Marseillais, plus ou moins, mais hyper trash. C'est-à-dire qu'ils sont dans une baraque, ils doivent travailler le matin pour pouvoir, le soir, avoir accès aux soirées en boîte de nuit, etc., etc. Il n'y a pas d'autre but. Sauf que d'habitude, dans les Marseillais, même à l'époque, il y avait un côté, on le fait sérieusement. Pour ceux qui se souviennent, il y avait un peu l'idée de, on le travaille pour une association, enfin machin. Ils essayaient vraiment de faire en sorte que le programme, comme si le programme était meilleur que ce que c'est, si vous voyez ce que je veux dire. On enjolive, tu vois, dans les anges, ils faisaient bien ça, etc. On a l'impression que c'est mieux que ce que c'est. Non, c'est pas mieux que ce que c'est. Et ben là, ils essayent même pas. Ils vont sur les lieux de travail, mais par contre, ils font le bordel. Ils vont en boîte de nuit, ils font le bordel. Dans la maison, j'ai jamais vu de ma vie une maison aussi dégueulasse en un jour. Mais c'est incroyable, on dirait qu'il y a eu une tornade tellement c'est dégueulasse. Et entre eux, alors là, mais c'est du pain béni. J'ai trouvé parmi cette liste des candidats qui vont rentrer dans la légende de la télé-réalité comme les Giuseppe et autres consorts pour moi de Qui veut épouser mon fils. Et vraiment, mais qu'est-ce que j'ai ri. Merci. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de rire à des choses qui sont, franchement, alors, je le dis tout de suite, c'est un programme, d'ailleurs, je comprends, c'est étonnant. Ça n'a pas encore fait râler les féministes de bas étage. Mais pourquoi ça les a pas fait râler? J'en suis certain. C'est parce que, bon déjà peut-être qu'ils n'ont pas regardé, possibilité numéro 1, mais deuxième possibilité, pourquoi? Mais parce que les garçons et les filles dans ce programme sont tous plus nuls les uns que les autres, sont tous plus méprisables que les uns que les autres. Ils se comportent tous mal, plus les uns que les autres, tous sans exception. Et donc tu peux pas te dire, comme on te sort parfois, oh là là, c'est quoi cette télé-réalité, la femme objet, avec les gros seins, les machins, les trucs. Là, il y a ça. Ah là, il y a ça, là. Là, il y a ça, en veux-tu, en voilà. Il y a même des phrases légendaires. Nabila peut se rhabiller pour 25 ans des phrases légendaires. J'en ai déjà 20 en un épisode, c'est formidable, incroyable. Et les garçons, eux par contre, bah voilà, c'est des charros, c'est des... ils papillonnent de partout, etc. Et sans complexe.
Ils se cachent même pas, ils font pas semblant. Ils font pas semblant comme dans les Marseillais, comme dans les machins, ils font pas semblant. Non, c'est on y va à fond. Et les filles, pareil, rien à foutre, rien n'est réel. On s'éclate, on est là pour s'amuser. C'est comme une parenthèse, quelque chose qui existe, qui n'existera plus après. Hop là, on y va, 200 à l'heure, etc. Et c'est formidable, c'est génial, c'est à mourir de rire. Mais j'ai ri, Oh là là, j'ai ri. Et ri de bon cœur. Et parce qu'on peut se moquer, mais parce que c'est tellement caricatural, tellement trash que on peut se moquer. Et ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. C'est pas de la bien-pensance, c'est pas politiquement correct, ça parle cru, ça parle de sexe, ça parle... Enfin voilà, ça veut te prendre directement sur la table et il se passe des choses. C'est ça, c'est incroyable, c'est génial, c'est génial. Alors c'est interdit aux moins de 16 ans, je t'ai pas précisé au début, mais c'est interdit aux moins de 16 ans. Je pensais que c'était interdit aux moins de 18, moi. Non, c'est moins de 16. Parce que moi, je pensais que c'était moins de 18. Hein. Oh, parce que vu ce qui passe à l'écran, d'ailleurs ça explique l'horaire, 23 heures, parce que bah, évidemment, vu les scènes qu'on nous diffuse, vu les propos qu'on nous diffuse, et c'est pas des trucs du style oui, oh bah j'ai bien envie de me le faire celui-là. Non, 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 c'est vraiment, je vais prendre l'engin du monsieur, je vais le mettre à l'intérieur de la personne féminine, et on va faire la toupie. C'est ce genre de phrase, vraiment. Et vous enlevez évidemment le mot engin et le mot réceptacle, ou ce que vous voulez. Hein, vous mettez directement le mot vulgaire. Je vais passer cette vidéo à essayer de vous faire passer les infos. On verra si cette vidéo finit démonétisée, on verra bien. C'est probable, c'est fort probable. Oh, c'est fort probable. Parce que franchement, vu les phrases que j'ai, aïe aïe aïe. Mais on va essayer. Alors, Frenchy Shore. Déjà, je suis amoureux moi. Ah ouais, je suis amoureux. Ah mais alors là, j'ai découvert la femme qui me fait câbler le plus de toute ma vie. Là, alors, déjà, juste son portrait. Elle s'appelle Julie. Parce que beaucoup ont parlé de la deuxième qui arrive juste après, qui, franchement, elle est partout. Elle est sur toutes les séquences, toutes les scènes, machin. Elle est incroyable. Mais, bon, là, Julie, moi, c'est la seule de toute la maison que j'arrive à vraiment me marrer de A à Z. Et en plus, à la trouver suffisamment drôle pour que ça me fasse marrer. Parce que vraiment, parce que pour d'autres, c'est presque triste parce que tu vois, c'est vraiment marrant, tu te moques, voilà, machin, mais bon. Mais c'est fait pour, je veux dire, on est là pour se moquer. Franchement, arrêtons, voilà, moi je suis pas là, je suis pas l'hypocrite, moi j'ai jamais été hypocrite sur ma chaîne, je dis les choses, on peut vraiment se moquer d'eux, c'est vraiment, mais c'est un bonheur. Ah là là que c'est bien parce que c'est fait pour, ils ont, alors j'aurais adoré être casteur de ce genre de truc. Oh, le casting, ce qu'ils ont dû enchaîner pour nous sortir ces perles là, oh là là, mais où ils les ont trouvées? Et où ils les ont trouvés? Sans déconner, il y en a une, elle vient de Lyon là, c'est-à-dire que c'est pas loin de chez moi, je suis de Saint-Etienne, mais d'où t'as trouvé ça? Mais dans quel coin obscur de Lyon t'as trouvé ça, quoi? Incroyable. Enfin bref. Donc la première qui se pointe, c'est Julie, alias July, comme le mois de juillet. Ah mais alors elle, bon, refaite de partout évidemment, les gros seins, tout ce que tu veux, enfin la candidate de télé-réalité type. Le gros accent, un peu du sud, un peu machin et tout, mais elle est hilarante au possible, vraiment, mais qu'est-ce qu'elle me fait rire! Et plus l'épisode a avancé, plus j'étais ultra fan. C'est moins comme de la surenchère que l'autre qui arrive juste après, qui est Auriel. Alors Auriel, le buzz permanent, chaque séquence où elle est là, chaque scène, c'est... ça peut rentrer dans les zappings, alors évidemment on peut pas le montrer, mais dans les zappings pour l'histoire de l'humanité pour 150 ans. C'est formidable, des phrases lunaires, on va en parler, mais incroyable. Donc, alors Auriel, écoutez bien sa phrase d'intro, c'est ma phrase, mais alors là, merci Seigneur. Donc Auriel, pareil, sein refait, voilà, tout est refait. Je suis absolument pas biodégradable, je suis principalement composé dans mon organisme de substances plastifères. Plastifères. Mon T9 là de mon iPad, il a dit non. Il a dit non, non, je suis pas d'accord Maxime. Je veux pas écrire ça. Il me l'a corrigé au moins 10 fois pour que j'arrive à l'écrire correctement. Il voulait pas le dire. Alors, non, non Maxime, non, c'est pas dans une langue que je connais. Ça n'est pas dans une langue que je connais. Ça n'est pas chez moi. Tu peux essayer de... Je ne veux pas. Formidable. Ensuite, phrase d'après de Auriel. 30 secondes après. L'épisode a duré 1 heure. Hein. Incroyable. Où il y a de la... Hein, donc l'engin du monsieur, il y a Auriel. Elle nous a sorti ça directement en plein, et c'est pas bipé, hein, t'as pas bip, comme moi je suis obligé de parler par énigme dans cette vidéo, mais eux non, c'est trash à mort. Ah mais c'est trash, hein. Oh,
ceux qui se disaient que, par exemple, les téléréalités du style l'île de la tentation, etc., c'est trash. Non mais là, vous passez la 8e, c'est-à-dire vraiment, ça n'existe pas, mais on va faire comme si ça existe, ou en tout cas vous êtes en 6e, vous êtes à 180, votre voiture elle hurle, ce que vous voulez, j'en sais rien, ou à 300 sur l'autoroute, mais c'est sans concession, c'est extraordinaire. Ensuite, alors ça aurait pu être la phrase, si t'as pas les fesses à l'air, t'as rien à faire à Frenchy Shore. C'est les filles qui disent ça, c'est pas nous, hein, c'est pas moi, c'est pas moi, homme, alpha, qui vient dire ça, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, non, vraiment sans déconner, là c'est des gens qui sont en train de se dire ça en direct, et comme ça, et ils en ont rien à foutre. Ils se disent ça comme ça, qu'est-ce que c'est drôle, oh là là, mais vraiment, mais il faut le vivre, hein. Il faut le vivre. Alors, si vous n'avez pas 16 ans, vous pouvez pas le regarder. Je le reprécise bien, c'est hyper trash. C'est vraiment hyper trash. Trash, faut chez trash, hein. Mettez pas vos enfants devant. Hein. Ensuite, Tristan. Alors, Tristan. Oh, Tristan. Alors déjà, bon, la tenue qu'il avait là, il avait un orange, un peu fluo, machin. Je pensais que c'était illégal, ce genre de truc. Mais lui, je sais pas comment ça marche, en tout cas. Mais ça le rend hyper attirant pour les femmes, etc. Grosse confiance en lui. Il a aucun problème à montrer son pénis 24 heures sur 24. Il y a des scènes lunaires où il est comme ça en train de discuter et il s'astique la chose directement en train de parler avec quelqu'un. Incroyable. Il se met à moitié à poil, il demande qu'il y en ait une qui vienne l'embrasser à l'endroit que vous pensez, etc. Mais incroyable! Ce genre de truc, mais c'est fou! Et pas la même personne, ce que vous dites! Mais c'est la même personne, mais pas du tout! Pas du tout! Il y a eu au moins 3 changements! Ouais, on est plus que dans des clubs de Ligue 1, là ça change, ça revient, ça ressort, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais les titulaires, les remplaçants, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant dans ce truc-là, c'est formidable! Ah, c'est formidable! Mais qu'est-ce que j'ai ri! L'objectif, lui, donc lui il est naturiste évidemment, il vient du Cap d'Agde, enfin en tout cas il était souvent au Cap d'Agde, je sais pas si c'est son lieu d'origine, mais en tout cas voilà, son objectif c'est de faire un carnage, voilà, te faire carnage, il n'y a pas d'autre objectif, il veut croiser un maximum de filles, et là il va pas te dire, oui moi ce que je veux c'est draguer, c'est machin, non, il te dit je veux sortir le machin, et dans les personnes susnommées, ah ouais, susnommées, ah ouais, pour être susnommé, mon dieu. Ensuite, il part, donc il fait sa valise, et on le voit, il dit ma balle de golf, parce que mon état d'esprit c'est je ne vais jamais rater un trou. Mais c'est formidable! Mais c'est formidable, du Voltaire, du Montesquieu, du Victor Hugo à côté, c'est ridicule à côté, c'est formidable. Ensuite, Melvin. Alors Melvin, au début je me suis dit ouais, c'est vrai que là on a enchaîné 3 grosses personnalités, Melvin, me suis dit presque qu'il a l'air calme. Bon bah je me suis bien gouré, honnêtement il est comme les autres, mais au début je me dis ouais ok, mais j'ai vite rassuré, parce que une de ses premières répliques quand même c'est dès qu'il y a 2 bras, 2 jambes, un trou, je peux y aller. Ah c'est formidable. Mais comme je vous l'ai dit, hein, écrivez ça dans mes mémoires quelque part ou sous ma pierre tombale, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est formidable et pas censurer rien, ça part comme ça, tu te démerdes avec ça, qu'est-ce que c'est génial. Auriel ensuite. Quand elle voit Tristan, bah voilà, elle a perdu complètement le contrôle avec Tristan, etc. Et elle essaye donc de calmer ses sueurs vaginales. Ouais, on en est là. Kara. Bon déjà, elle porte le nom hein, d'un personnage de DC Comics, Supergirl et tout, ça fait stylé. Bon, peu importe. Mais en tout cas, physiquement, pas ma cam, comme ça, elle a pas ma cam et tout. Mais alors sa voix, oh, c'est vrai que tu l'écouterais lire l'annuaire en sens inverse. Tu sais, vraiment, de l'arrière, tu lui fais lire tout l'annuaire, je l'écouterais. J'avais jamais vu une voix aussi agréable. Il faut la mettre en, je sais pas moi, en voix off quelque part dans un truc où tu as envie que ce soit hyper relax, tu vois, genre à l'entrée, je sais pas, d'un spa ou de trucs comme ça, parce que c'est, ah mais comme c'est relaxant, sauf qu'elle dit des horreurs, mais des horreurs absolues. Bien évidemment, elle parle aussi de l'organe reproducteur masculin, de l'organe reproducteur féminin, de tout ce que vous imaginez, des entrées, des sorties, voilà, qu'est-ce qu'elle veut faire, etc. Explicitement explicite, bien plus que ce que je viens de faire dans cette phrase. Vous imaginez bien. Voilà, mais Kara, voilà. Par exemple, moi, elle dit quand même, hein, voilà, la parole est tellement libérée quand ils arrivent. Kara, elle arrive, elle fait, parce que je crois que c'est Auriel qui pose la question. Alors, qu'est-ce que tu penses des garçons et qu'est-ce que tu penses des filles? Oui, parce qu'il y en a qui sont mi-figue, mi-raisin. Je sais pas si c'est l'expression qu'on utilise, mais en tout cas, moi, on disait ça. Parce que la parole est libérée. Elle dit, j'ai essayé les chattes. Oui, vous imaginez de quoi je parle. Mais moi, ah non, moi vraiment, c'est que de la, hein, que l'organe masculin. Toujours, n'oubliez pas. Avec le mot, évidemment. Le mot noble. Et Auriel dit ah mais moi aussi j'ai fait pareil, moi j'ai essayé, tout essayé et au final moi je reste sur une valeur sûre,
la saucisse. Moi, je reste sur une valeur sûre. Putain, c'est formidable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Iris qui débarque. Et là, ce premier plan, elle est avec une chèvre. Elle est avec une chèvre. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors, des énormes formes, mais pas de plastique. Ah non, pas de plastique. Elle dit, si je meurs dans une forêt, moi, je ne polluerai pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. J'en pouvais plus. Et ça, c'est 10 minutes, hein. 10 minutes de programme. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais vraiment, il y a magique. C'est magique, c'est sublime. Ensuite, il y a Enzo. Enzo, lui, homosexuel. Mais homosexuel revendiqué. C'est-à-dire qu'il va, dans un programme, il va embrasser un autre garçon. On reparlera parce que le mec est sur tous les dossiers et voilà, c'est pas caché, c'est pas juste t'as un homosexuel du style un peu comme alors Mathieu Delormeau en parlait souvent, mais des fois ils prennent des candidats homosexuels qui sont hyper caricaturaux maintenant. C'est vraiment, tu sais, qu'est-ce que je pourrais vous citer, mais voilà, je vais pas avoir de problème, mais c'est pour dire qu'ils prennent pas des gens qui sont alors là, bon, c'est très mauvais de le dire comme ça parce que pour moi, aucun de ces gens n'est ordinaire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, parce qu'ils sont tous fous et malades. Mais, ouais, je vais pas réussir à finir ma phrase sans être dessoudé, je suppose. Donc, faut que je trouve une manière de la faire. Mais c'est pour dire que souvent, les candidats sont hyper caricaturaux, mais caricaturaux dans le mauvais sens. T'as caricaturaux au point où c'est, voilà, c'est vraiment, ils sont même. Enfin, je sais pas. Ouais, je vais pas réussir. Non, je vais pas réussir. Je vais pas y arriver. En tout cas, bon, ils sont très caricaturaux. Et là, c'est pas vraiment caricatural. C'est, enfin, franchement, on le croiserait, on se dirait pas. Alors que d'habitude, dans les candidats de télé-réalité, on se dirait. Mais là, on se dirait pas, même si il l'affiche ouvertement. Et là, c'est pas juste, voilà, je suis un peu efféminé ou tout ce que tu veux. Non, non. Là, c'est vraiment, j'embrasse des autres hommes directement là, machin. Son but, c'est de corrompre tous les hommes de la maison et qu'ils passe de l'autre côté de la frontière, etc. Mais incroyable! Et une parole libérée, mais vraiment libérée, hein. Vraiment libérée, ça parle de saucisse cocktail, tout ce que vous voulez, hein. Ensuite, qui j'en suis où? Théo. Alors Théo, c'est le métis de la maison. Et bon bah lui, voilà, hein, voilà, il est complètement addict. Lui, il dit j'aime tellement faire des activités à l'horizontale, je vais bousiller tout ce qui bouge. Voilà, ça c'est son portrait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Auriel et Tristan, tout de suite, il y a un truc qui se passe. Alors que Auriel, il y a moins de 5 minutes, elle était sur Tristan, tu vois, vraiment et tout. Mais direct, vraiment, c'est à deux doigts. Ça fait 10 minutes qu'ils sont à la maison. Hein. Enfin, peut-être une heure. Une heure, elle est déjà en train de lui dire ton engin va se retrouver dans ma personne ce soir, quoi, vraiment. Et on est. Parce que dans les programmes de télé-réalité, ça prendrait des plombes, hein, ce genre de truc. C'est voilà, ils vont discuter, machin. Là, non, là, c'est hyper trash. On n'hésite pas une seule seconde. Les mecs se foutent à poil en 15 secondes, etc. C'est incroyable. Ensuite. Pépita arrive, elle est plus sur Tristan. Voilà, Tristan, bon feeling au début. Et là, constat, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, Tristan, il va parce que lui, il veut faire le carnage. Il en a strictement rien à faire. Hein. Il est pas là pour trouver une femme. Hein. Il le dit tout de suite. Hein. Il est pas là pour trouver quelqu'un, pour la durée, machin. Non, il est là pour faire un carnage. Son objectif, c'est que toutes les filles de la maison, ils soient passées les unes sur les autres. Et il en a rien à faire. Et les filles elles-mêmes, elles en ont rien à faire. Alors on va me dire, ah les filles, la dignité. Non mais la dignité, la dignité. Les garçons, ils sont plus indignes également que les filles. C'est-à-dire que personne n'est digne dans ce programme. C'est ça d'ailleurs qui fait que les féministes vont pas pouvoir. Elles vont pas pouvoir sortir la fourche pour dire c'est dégueulasse, c'est dégradant. C'est dégradant pour tous, pour les garçons et pour les filles. Mais c'est jouissif. C'est génial, c'est jouissif parce que on n'a aucune pitié à se marrer, parce que c'est hyper drôle. On n'a aucune pitié à se marrer. Vraiment, vous pouvez y aller de bon cœur parce que c'est fait pour. Et vous allez le sentir très très vite parce que c'est trash, parce que c'est fait pour qu'on se marre. On doit pouvoir se marrer. C'est fait léger, c'est hyper léger. Alors, petite précision quand même, parce que ça m'a été quelqu'un, je sais plus qui m'a partagé ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie après? Alors ça c'est une très bonne question. Je poserai la question d'une autre manière, c'est qu'est-ce que faisaient ces gens avant? À mon avis, pas grand-chose. On va pas se mentir, ils n'avaient pas l'air d'être d'être particulièrement avec des situations intéressantes. Voilà, il n'y en a pas un qui est arrivé qui t'a dit moi je travaille, je suis ingénieur, je travaille dans une boîte. Non, tu as plutôt l'impression que c'est des gens qui ont globalement pas une grosse activité, je sais pas ce qu'ils font dans la vie avant. Franchement, ça n'a pas l'air, voilà, non. Donc ils vont revenir à la situation qu'ils avaient avant, à mon avis. Hein. Ne vous trompez pas, même si à mon avis, hein, ils peuvent avoir des bookings en boîte de nuit pour 1000 ans, ils peuvent avoir, enfin voilà, ils ont quoi se faire de l'argent, à mon avis, sans aucun problème. Il y en a certains, ils peuvent monter des OnlyFans. Très clairement, vu leur capacité à se mettre nu tout seul, vas-y, on n'aura pas besoin de les pousser beaucoup.
Ensuite, Auriel. Donc elle a hâte de se mettre totalement à Walp et de trébucher, ouais, elle souhaite trébucher sur l'engin de Tristan. Ouais. Ah, elle veut trébucher. Non, on trébuche. Ah, ça arrive, ça arrive. Moi, honnêtement, je trouve que ça arrive pas assez souvent. Ça arrive pas assez souvent qu'on trébuche comme ça et que on part. Oh putain. Ensuite, il y a un énorme instant musique, twerk, avec des hommes qui se comportent, ils mettent des fessées, tout ce que vous voulez. Enfin bref, la scène est lunaire. Cara va renverser de l'alcool sur sa poitrine et Tristan, qui était sur Uriel, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, si vous le suivi du suivi. Mais là, il est déjà sur un nouveau dossier. En fait, il ouvre tous les dossiers, de toute façon. Voilà, vraiment un responsable RH, hein, on va pas se mentir. Hein. Il ouvre tous les dossiers, il n'y a pas de problème. Ensuite, Uriel, pardon. Et Cara, donc, elle apprend ça, Uriel, que Cara a fait ça. Enfin, que Tristan a fait ça sur Cara. Donc, gros clash avec Cara. Et elle accepte pas que, parce que dans le clash, elle lui dit qu'elle a une grosse zone pour l'organe reproducteur féminin. Et en 30 minutes, c'est-à-dire vraiment juste après, il y a une réconciliation. Donc ça part hyper fort, puis ça redescend. On comprendra un peu mieux pourquoi Auriel a répondu comme ça dans l'épisode 2, mais tout de même. Ensuite, il y a donc, bon, bah, Auriel étant un peu déçu de Tristan, machin et tout, Auriel va aller voir Tristan, elle va dire écoute, c'est vrai que je suis peut-être parti un peu vite, voilà, moi je me disais qu'il y avait peut-être un truc, voilà, qu'on allait vraiment faire un truc plus sérieux quand même, et bon, Tristan, il fait même pas semblant, c'est génial, il fait pas semblant, et là, Auriel lui dit, je pense qu'on va rester amis, et là, il m'a dit quand même, mais attends, comment ça on va rester amis, tu te crois dans 30 millions d'amis? Oh merci, j'ai ri, mais c'est génial. Ensuite, Pepita et Melvin vont nous faire un bain de minuit, complètement à poil. Nico, l'ex de Julie, qu'on avait un peu moins vu. Alors pour moi, franchement, gros potentiel. Chaque fois qu'on la voit, elle me fait mourir de rire. Entre dans la maison et alors lui, il est pansexuel, donc en fait, il aime tout. Il aime les femmes, les hommes, les trans, tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Il prend tout, il n'y a pas de problème. C'est Antonin des Marseillais qui est le présentateur. Honnêtement, voilà, il vient, il leur dit ce qu'il va faire dans la journée, etc. Mais comme je vous le dis, c'est pas faussement sérieux comme les Marseillais, faussement sérieux comme les anges, comme machin. Non, c'est vraiment, il leur dit, allez, on va aller au boulot, et après le soir, comme ça, vous aurez accès à votre boîte de nuit, mais même quand ça se passe pas bien, parce que ça se passe pas bien, les boulots, il faut le dire, mais c'est pas grave, allez, on passe à autre chose et tout. Ensuite, la nuit, Melvin, bah, il essaye, voilà, avec Pepita, vraiment, il y met tout son cœur, mais elle le recale parce qu'elle veut pas que ça se fasse en un jour. Oh, ça fait qu'un jour qu'on est là, hein. Un jour. Hein. Et au final, Melvin traverse le couloir, il tombe sur Auriel et paf, ils s'embrassent. Mais vous n'arrivez pas à suivre. Bah c'est normal que vous n'arrivez pas à suivre. C'est normal. Moi non plus, j'arrive pas à suivre. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est génial. C'est trop bien. On passe à l'épisode 2. Épisode 2, vu qu'ils ont beaucoup bu, vu qu'ils se sont beaucoup éclatés, etc., le réveil est difficile, on leur annonce qu'ils travaillent le matin, et là, Julie, va me lancer, alors qu'elle est en train de nettoyer, en fait, travailler sur une plage, dans un resto, dans un bar-resto, quoi. Elle nettoie la table en twerkant, et avec son postérieur. Et là, elle regarde une phrase qui est normale pour les gens. Elle fait « Nico, je nettoie la table ». Voilà, ça c'est la phrase qui a été prononcée. Maintenant, je vais la prononcer avec l'intention. L'intention, parce que c'est important l'intention, c'est très important. Nico, parce qu'elle vraiment, il y a le O comme ça qui est très long. Elle fait « Nico ». Comment elle dit? Enfin, « Nico, je nettoie la table ». faut le voir parce que j'arriverai peut-être pas à le prononcer comme ça. Mais vraiment, faut que toutes les lettres soient prononcées mais plus longues. Nico, je nettoie la table. Et en plus, elle est en train de nettoyer la table avec, évidemment, la personne directement. Mais alors, donc après tout ça, alors que franchement, ils ont fait un boulot de sagouin, le patron est content. Ah, il est content. Il est content parce qu'ils ont amené de la bonne humeur, parce que voilà, machin, etc. Bon, je pense qu'ils ont trouvé un resto qui est sympa et qui s'en fout et machin, etc. Je crois que je sais plus où ils sont hein, exactement, mais voilà, ils sont en France déjà, hein, donc ils sont pas, enfin, on fait pas semblant qu'ils vont réussir aux États-Unis, qu'ils vont réussir je sais pas où, machin. C'est bon, laissez tomber. Voilà, ils sont là pour s'amuser, etc. Et donc il n'y a pas de problème de langue, par exemple. C'est-à-dire qu'ils peuvent
aller draguer des filles qui parlent français, et donc, ou des garçons hein, qui parlent français. Même si les filles n'ont pas trop fait ça. En tout cas, dans les 2 premiers épisodes que j'ai vus, c'est pas le cas. C'est surtout les garçons qui l'ont fait. On verra si ça sera... Moi, je trouverais, j'espère, que les filles vont s'y mettre, parce que ça serait bien, parce qu'il faut qu'elles s'y mettent. La guerre doit aller des 2 côtés, quoi. Mais le patron était content, oui, content, incroyable. Ensuite, Ouriel et Melvin, elle va sortir Ouriel. Quand on se regarde dans les yeux avec Melvin, il y a une levrette qui sort de mes yeux. Ouais. Ensuite, ils vont faire un vérité ou conséquence qui va permettre un peu de sortir, en gros, c'est action ou vérité. Bon, c'était pas incroyable. Puis, moment de drague générale où tout le monde s'embrasse plus ou moins les uns avec les autres et tout, c'est un malade. Ensuite, Ouriel va rassembler tout le monde parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de dragouiller tout le monde et qu'il y a bien un moment, il va falloir révéler que, eh ben, elle est trans. Voilà, et au cas où, voilà, peut-être il se passe des choses plus directes, mais elle dit, voilà, moi, je suis voilà, une femme, je suis juste pas née dans le bon corps, etc., etc. Et la réaction des gens est hyper positive, voilà, etc. Alors, honnêtement, j'oserais presque dire que ça se voit pas trop, c'est-à-dire que c'est vraiment bien fait, faut le dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment bien fait, parce que même si je trouve qu'à la voix, ça s'entendait un peu, mais physiquement parlant, je trouve que c'est vraiment bien fait, hein. Vraiment, vraiment bien fait. Le chirurgien ou les chirurgiens, je sais pas combien il y en a eu, ils ont plutôt très bien travaillé. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, moi je le dis parce que franchement, boulot quand même. Ensuite, soirée à Luna Park, où il va y avoir, voilà, ils vont s'envoyer en l'air, mais pas comme vous l'imaginez. Auriel d'ailleurs, elle veut un envoyage en l'air. Ouais, envoyage. Voilà. Ensuite, soirée en boîte. Le leitmotiv et la recherche, c'est on veut de la, donc l'organe reproducteur masculin, du twerk en veux-tu en voilà. Tristan, bon voilà, Cara, c'est simple, j'ai aucun doute sur elle, c'est le meilleur cheval de la villa. Ça, mais moi j'étais comme ça, je peux vous dire que vu que je prenais des notes, j'étais obligé de remonter dans l'épisode vraiment pour voir, parce que sinon je comprenais, enfin, j'arrivais pas à prendre autant de notes, j'y arrivais pas, ça allait trop vite, Julie débarque ensuite à la maison quand tout le monde est revenu et que tout le monde est fatigué, etc. Elle s'habille en tenue hyper sexy où on voit évidemment tout, c'est-à-dire qu'elle a même pas de sous-vêtements en fait, hein. C'est juste de l'habillage, c'est vraiment juste voilà, du décoratif. Ouais, décoratif. Ensuite, Nicolas en boîte, bah, il a déçu Pépita et parce que il va dragouiller d'autres filles. Et il va en embrasser certaines, il va embrasser d'autres personnes, il va, voilà, enfin bref, etc. Donc elle est déçue, elle se met à chialer. Mais là j'ai fait putain, mais c'est pas possible, pourquoi elle va chialer? C'est pas possible. Tout le monde là fait n'importe quoi. Tu crois vraiment? En plus elle parle hyper mal, pareil, de tout le monde, en disant pareil que elle, voilà, elle va, voilà, si elle peut en attraper un autre, un machin, etc. Et là d'un coup, ça y est, ça devient sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah arrêtez vos conneries, Ensuite. Au travail, le lendemain, Tristan nous fait alors une masterclass qui j'étais à mourir de rire. En fait, tout le monde est obligé de travailler, sauf que lui, il décide d'aller brancher 2 filles qui étaient là en train de boire leur verre et tout. Et il leur a, voilà, il les a tenues pendant, ça a eu l'air d'être long, mais bon, peu importe. Elles étaient plutôt réceptives, etc. Bon, ok. Auriel, ensuite, elle va proposer à un client de manger sur sa poitrine. Ouais, je vous promets que c'est vrai, c'est un programme qui existe. Hein, c'est un programme qui existe. Ah ouais, c'est un programme qui existe. Tristan, ensuite, là, il va nous refaire une vanne avec 30 millions d'amis. Moi, je suis comme 30 millions d'amis. Je suis un gros chien, mais tout le monde m'aime. C'est beau, c'est du Victor Hugo, c'est du Montesquieu, c'est du Voltaire, c'est magnifique. Ensuite, je suis pour le partage. Le cœur sur la main et la main sur voilà, sur l'organe reproducteur masculin. Ensuite, Tristan va, en revenant à la maison, montrer son engin et va demander qu'on le juge. C'est-à-dire, ah alors, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous promets que c'est vrai. Ensuite, il y a Nicolas, donc, qui est arrivé hier, l'ex de Julie. C'est son anniversaire, dès le premier jour, donc il veut faire carnage. L'après-midi, il y a une sorte de fête un peu sympa et tout. Et la soirée en boîte, évidemment. Ils vont faire, je pense, à mon avis, tous les soirs en boîte. Nico, lui, il va embrasser Pépita, ça y est, voilà, elle était contre, maintenant c'est bon, etc. Bon, ok, voilà, l'eau est passée sous les ponts, il s'est passé même pas quelques heures, hein, mais voilà. Alors que dans les émissions de télé-réalité classiques, ça aurait pris 10 jours, il se serait fait la gueule, machin, etc. Là, non, ça dure pas longtemps. Et puis ensuite, il va enchaîner, ouais, parce que c'est bon, il a eu Pépita, non, il enchaîne avec Enzo. Et là, les gens se disent, pardon,
C'est-à-dire que, ouais, il a franchi le rivage. Il a franchi le rivage sans aucun problème. Et ça choque personne, quoi. Je veux dire, il y a pas de, je dis pas que ça doit choquer, je dis juste que voilà, c'est vraiment, mais c'est tellement libéré que ça y va à 200 à l'heure. Ensuite, Nico, donc il embrasse Pepita, donc puis Enzo, ce que je disais. Auriel, elle casse le cou de Tristan. Parce que Tristan est en train de draguer des filles dans une boîte de nuit. Et elle va, comment dire, elle va aller prévenir les filles qu'en fait c'est un gros charognard. Franchement, les filles, putain, mais non, elles avaient pas, tu sais, limite, elle leur a juste dit qu'en gros c'était un gros charreau et qu'il avait pas envie de plus que ça avec elle, juste voilà, faire son affaire, quoi. Et t'avais l'impression qu'elle tombait des nues. Oh là là, franchement, il n'était pas sincère, franchement. Non mais quand tu voyais leur tête, t'avais vraiment l'impression que elles sont. Donc après elle le recale évidemment. Donc moi j'ai écrit sur ma tablette, j'ai écrit carton rouge arbitre. Faut l'arbitrage là, faut la VAR, qu'est-ce qui se passe? Moi je trouve que c'est un acte illégal, c'est interdit. Là elle fait du faux jeu, c'est pas possible, acte illégal. Hop, carton rouge, la VAR, on appelle l'arbitre. Ah bah ouais, attendez, c'est pas normal. Bon bref. Donc Auriel est sans pitié. Et donc là, il y a un énorme clash et Auriel crache sur Tristan. Et Enzo va dire mais c'est quoi cette maison? Je crache sur les gens, c'est un lama, on est au zoo ici. Enfin, quel programme. Et là, ça se termine avec un cliffhanger de malade. Auriel qui en a marre, elle est trop à cran, donc elle décide de faire sa valise, de mettre ses affaires dedans et de partir. Et on va voir si elle part ou pas, j'en sais rien. Il y a plein d'images qu'on n'a pas vues, donc on sait très bien qu'Auriel, soit elle va partir mais revenir, j'en sais rien, on va voir. Mais en tout cas, on n'a pas fini de se marrer. Voilà. Je vais maintenant conclure. Alors, je sais pas si cette vidéo pourra être monétisée ou pas, je suppose que non. Vu les mots prononcés, je vais voir un peu ce que je peux faire dans YouTube, mais c'est pas grave. Cette vidéo, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas la vidéo de chaque épisode, c'est sûr et certain, puisque moi par contre je vais tous les regarder. Je me suis tellement marré, ça m'a fait plaisir. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un programme dans lequel vraiment, la télé-réalité, là, on a pas essayé de faire la fausse télé-réalité du réel. C'est-à-dire qu'on fait semblant que ça existe. On fait semblant que c'est vrai. On fait semblant que ces gens vont vraiment vivre quelque chose de vrai. On a arrêté de faire ça. C'est outrancier, c'est trash. Ils ont fait un casting de malade. Je pense que l'alcool coule à flot parce que vraiment ils sont désinhibés de malades. Donc je pense qu'il y a vraiment des quantités d'alcool qui sont énormes. Je pense pas qu'il y ait de la drogue, je pense pas, mais ça serait pas impossible parce que vraiment ils sont tellement chauds, patates, tous les uns après les autres. Alors je sais qu'il y a des problèmes avec la drogue, donc on va dire qu'il y a que de l'alcool, parce qu'il y a de l'alcool, ça ils en ont parlé, hein, donc il n'y a pas de problème, parce qu'on l'entend, ils disent voilà, t'as bu, t'as, machin, etc. Mais vraiment, voilà, ils y vont à 200 à l'heure. C'est très drôle, c'est très drôle, montage hyper dynamique. Il y aura, d'après ce que j'ai compris, 10 épisodes. Donc c'est beaucoup moins évidemment que les épisodes des Marseillais où il y en a 200 ou 150 pour te faire une saison, ou 100 parce que ça doit durer 4 mois. Voilà, c'est pas le cas. Ouais, bah, sur 4 mois, c'est ça doit faire 90 épisodes, un truc comme ça, ou 100 épisodes. Voilà, c'est trop long. Là, non, voilà, ils te font le montage le plus dynamique, donc forcément, tu t'ennuies pas. Chaque séquence, les unes après les autres, sont formidables. Je me suis marré en les voyant travailler. Alors que d'habitude, on se fait chier quand on les voit travailler, bah là, on se fait pas chier. T'as du clash, mais du clash qui est puéril au point qu'on peut se marrer vraiment. T'as des candidats qui sont trolls, qui sont outranciers, qui sont marrants. Vraiment un super programme. C'était génial. J'ai énormément ri. Voilà. J'avais pas ri autant depuis qu'il veut épouser mon fils. Et merci MTV ou Paramount+, je sais pas qui il faut remercier là-dedans, mais n'importe lequel des deux. Parce que c'est vraiment... Oh, qu'est-ce que c'est drôle. J'ai ri. J'ai ri à pleurer. C'est-à-dire vraiment, mais j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais je vais crever, quoi. Je vais vraiment y rester. Parce que c'est... Ah ouais. Ah ouais, quand c'est comme ça, on a honte de rire. Je peux comprendre qu'on ait honte. Et peut-être d'ailleurs qu'on va me le reprocher, mais je m'en fiche. Hein. Mais on va peut-être me le reprocher, on va te rendre compte, machin, etc. Non. Le programme est fait pour qu'on n'ait pas de la bienveillance. Qu'on se dise vraiment qu'on peut se marrer. Parce que eux-mêmes, ils prennent rien au sérieux. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Rien. Donc ne soyez pas faussement sérieux devant ça. Ensuite, je vais terminer avec un truc. Alors voilà. Quelle image ça donne, quel machin, truc, etc. Bah déjà, on pourrait retenir que l'image, c'est que ça a montré qu'il y avait des gens de toute orientation sexuelle,
de tout physique, parce qu'il y a quand même des physiques assez différents malgré tout, même s'il y a beaucoup de plastique, mais voilà, et qu'ils ont mis dans une maison, et que ils sont là pour faire la fête, et c'est tout. Et ils sont pas là pour, voilà, ils se font pas. Il y a quand même, c'est quand même un programme, je trouve, qui montre aussi que malgré des différences, quand on a un but commun entre guillemets, on peut s'éclater quoi. Deuxième chose, c'est que je trouve que ça fait plaisir aussi de voir un moment hyper léger à la télévision comme ça. Qu'on n'essaye pas, comme je dis, de faire faussement des trucs hyper sérieux ou plus sérieux que ce que c'est ou machin. Tu vois, quand ils font les trucs, les princes de l'amour, les machins, ils font ça, voilà, ils font vraiment comme s'ils allaient vraiment chercher l'amour et je sais pas quoi. Pareil, sur Énergie 12 ou non, sur TFX là, ou TMC, je sais plus, TFX pardon, ça s'appelle comme ça maintenant, ou NT1, je sais plus, enfin peu importe. Mais il y avait une émission là sur les cœurs brisés, oh là là, machin et tout. Ils en ont rien à foutre, ils sont venus là pour chercher leur chèque. Là, c'est pas le cas, là on fait pas semblant. Et évidemment, le fait de le diffuser hyper tard le soir, c'est hyper trash. J'ai entendu que l'île de la Tentation allait revenir, mais l'île de la Tentation va faire le choix inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller dans le plus trash, ils vont aller dans le plus diffusable. Ils vont faire attention, ça serait certainement en prime time. Je pense que la télé-réalité doit aller dans le trash. Je suis désolé, mais moi, c'est la seule manière de me faire vraiment marrer. Qui veut épouser mon fils, c'était hyper trash. Alors, c'était hyper trash. Il n'y avait pas autant de nudité, etc. Mais c'était violent, ça parlait mal, ça hésitait pas, c'était cassant, c'était blessant. Les mères, elles étaient blessantes, elles faisaient mal, mais vraiment mal. C'est-à-dire qu'elles n'hésitaient pas. Et il y avait des propos scandaleux. Giuseppe, c'était des propos scandaleux, etc. Mais il y en a eu plein, des garçons qui étaient là et qui tenaient des propos terribles et terrifiants. La première saison était absolument mais géniale. Et la deuxième aussi était super d'ailleurs. Mais voilà, la télé-réalité comme ça, moi j'en mangerai parce que c'est vraiment drôle. C'est vraiment vraiment drôle. Mais ça mérite pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça mérite pas. Vous voyez que je fasse des reviews toutes les semaines. Ça mérite pas. Parce qu'en fait là, ce que je vous ai dit là, je suppose et je suppute que c'est ce qui va se passer pour les prochains épisodes. C'est-à-dire que à chaque fois, il va y avoir des boîtes de nuit, chacun va coucher avec tout le monde. Il va y avoir des moments où on va vraiment voir, parce qu'on voit la bande-annonce quand même que ça a l'air de s'être vraiment chopé, vraiment au bout du bout. Mais voilà, moi je pense que sincèrement, ça va être très drôle. Il faut vraiment le prendre comme ça parce que si jamais vous le prenez comme des gens aigris, oh là là, quelle image de la femme ça donne et quelle image de l'homme ça donne, c'est juste fun. Prenez-le comme chose de fun parce que sinon, vraiment, vous allez vous prendre la tête pour rien, vous allez creuser la tête pour rien, etc. Mais on va me dire, oui, mais ça veut dire que les jeunes qui se mettent devant, qu'est-ce que ça leur donne comme enseignement? Qu'est-ce que ça leur donne comme enseignement? Quand j'étais gamin, j'ai vu Michael Youn remplir une baraque avec de l'eau. D'accord? J'ai fait ça dans chez moi. Vous avez fait ça chez vous? Personne n'a fait ça. Et je crois pas qu'on est devenu taré parce qu'on a vu Michael Youn en train de faire ça. J'ai vu Michael Youn, pareil, dans ce même film, en train de se mettre à moitié nu et d'aller se frotter à des policiers, etc. Qui a fait ça depuis? Qui a fait ça? Il y en a certains qui ont fait ça? Personne. C'est vu comme du divertissement. C'est vraiment du divertissement. C'est vraiment du divertissement. Donc ne cherchez pas un pseudo, un pacte, machin, etc. Il n'y en a pas. C'est vraiment fait pour se marrer. On se marre. C'est limite des comédiens. C'est limite des comédiens. C'est juste que là, c'est des vrais gens. Ils font des vraies choses, mais c'est des comédiens. C'est de la comédie pure. Vraiment. Et ça se voit. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment se marrer. Parce que sinon on a honte. Oh là là, si on fait une remarque sur celle-ci, elle peut être blessante, on va te traiter grossophobie, machin et tout. Là, c'est pas le cas. Là, honnêtement, y a rien, tu peux rien dire de blessant parce que c'est vraiment fait pour te marrer. Voilà. Et dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui l'ont vu, s'il y en a qui l'ont pas vu. Est-ce que vous l'avez pas vu parce que voilà, je sais pas, ou si vous l'avez vu. En sachant que donnez pas un centime. Entre guillemets pour payer pour ces trucs là parce que je suis désolé, là on peut prendre un abonnement gratuit, moi j'ai MTV donc je vais pouvoir essayer de continuer le programme gratuitement donc normalement je n'aurai pas de problème, mais voilà, c'est un programme, je trouve que ça mérite pas en tout cas de payer, parce que je trouve que Paramount Plus, je trouve que c'est une erreur, ils font beaucoup de campagnes de pub, pardon, de campagnes de com, j'ai fait un mix entre les deux mots, pour donner aux gens envie de s'abonner. D'habitude, on va pas se mentir, quand Netflix est arrivé en France par exemple, ils ont misé sur les séries Marvel, sur Daredevil, sur Stranger Things, etc. Ils ont voilà, quand tu t'abonnais, voilà, c'était quand même du contenu haut de gamme, du Orange is the New Black, du House of Cards, voilà, c'est ça qui est arrivé en France hein, quand ça s'est produit. Hein. Quand ils sont arrivés, ils ont mis les moyens. Là, c'est vrai que c'est un peu l'idée de viens t'abonner pour aller voir Frenchy Shore. Je suis pas certain honnêtement que je m'abonnerais à Paramount Plus pour aller voir Frenchy Shore. Je suis pas sûr, mais honnêtement mais je me suis tellement marré que je sais pas quel est le public qu'on cible. Je sais pas, mais en tout cas, moi, si c'était moi, j'ai adoré. Mais merci. Voilà.
La vidéo est très longue, je m'en excuse, mais vraiment ça le méritait, parce que voilà, vu que je ne vais pas en reparler dans 15 ans, vraiment il fallait que je prenne mon temps. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé. Voilà, pensez que évidemment si vous utilisez le langage châtié, bah évidemment YouTube va pas aimer, donc voilà, mais en tout cas c'était génial. On se retrouve très vite, ciao.